affranchi des tutelles. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui en appellent à la conscience et à l'éthique, où je me dégagerai bien entendu de ce qu'on appelle la discipline de groupe. Et sur ce sujet-là, je considère qu'on doit améliorer les conditions d'accès à la nationalité française des étrangers qui sont ici et qui maîtrisent la langue et qui sont parfaitement intégrés. Mais en l'état, je ne voterai pas cette loi. Vous n'êtes pas pour le vote Je ne suis pas en l'état favorable au vote des étrangers aux élections municipales. Moi qui ne suis pas non plus un oui, mais je suis clair, j'ai toujours pris mes responsabilités dans la vie. Sur cette question-là, pour moi, ça serait le plus mauvais service à rendre aux étrangers. Et je rappelle à ceux qui ont quand même construit à un moment donné le vote, qui était avant censitaire, qui est devenu le vote pour tous les Français, qu'il est adossé à la nationalité. Nous avons simplement le vote des Européens qui est adossé à une citoyenneté européenne, mais qui est une organisation sociale. Donc je suis totalement défavorable au vote des étrangers. Je suis contre ce vote qui serait un vote communautaire. Jean-Christophe Angelini sur ça? Moi, à titre personnel, j'y suis a priori assez favorable, mais je pense, pour reprendre une partie des propos qui ont pu être tenus, qu'il y a préalablement un certain nombre de conditions à remplir. Je crois qu'aujourd'hui, la nationalité s'apparente pour l'acquérir à un parcours du combattant. Je pense qu'il y a un certain nombre d'obstacles juridiques qui sont aujourd'hui placés. Et le débat des présidentielles, j'y reviens, qui a mis en son cœur les questions d'identité, de frontières, souvent même en creux les questions d'exclusion, disons-le clairement, n'a pas été, de ce point de vue-là, un débat de bonne tenue. Donc je pense qu'il faut effectivement donner la parole au peuple en général, mais à titre personnel, vous connaissez mon indication. Bernard Angelini, sans surprise. Contre, résolument contre, parce que le vote des étrangers, il y a un gros risque, c'est un vote communautariste. Et moi, je suis contre tout communautarisme. Je suis pro-laïque, donc je ne veux pas, parce que parlons d'étrangers, on va parler des pays du Maghreb et on va parler de l'islamisation, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Moi, je suis contre le communautarisme. Je suis pour la laïcité. Je suis contre la perte de nos valeurs, s'il vous plaît. Je suis contre la perte de nos valeurs pour lesquelles nos anciens se sont battus. Oui, ils se sont battus, monsieur Bouki. Je suis contre le fait que demain, la viande halal soit imposée de partout. Sachez que quand même, sur les 5 abattoirs, mais pourtant, ça fait partie du communautarisme. Et pourtant, on en est là. Sur les 5 abattoirs, 300 halal et 2 sont porcins. Je connais bien ces questions. 2 sont porcins. Et je suis contre que demain, on voit des prières de rue à Bastia ou à Ajaccio encadrées par des milices communautaires. Là, vous décrivez. Je suis contre le fait que demain, mes petites filles, on y arrive, monsieur. Je suis contre demain, mes petites filles, si j'ai le bonheur d'en avoir, soient obligées de voiler. Est-ce que vous voyez, monsieur, l'immigration des camarades, faites votre travail, je ne sais pas. Non, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Personne n'est pour les milices. Est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous voyez ce qui se passe autour de prières de rue. Mais je ne suis pas pour autant ce qu'on se passe autour de vous. Pourquoi ça? Si vous permettez. Sur le vote des étrangers, j'ai quand même une réserve parce que je suis contre tout ce qui est théocratique et que des fois on peut craindre que certaines religions soient utilisées comme des armes politiques. C'est ce qui se passe, tout à fait. Vous permettez? Oui. Allez, soient utilisées comme des armes politiques pour lutter contre certaines valeurs. Donc je suis assez réservé là-dessus. Moi, je défends la laïcité parce que je veux justement qu'on puisse respecter ma propre religion et la pratique qui est la mienne. La laïcité, c'est un bien commun. Autre sujet, autre proposition de loi qui viendra assez vite en discussion à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur le non-cumul des mandats. Alors, les uns et les autres, est-ce que vous êtes favorables au non-cumul des mandats? Bon, je sais que pour ceux qui n'en ont pas, c'est beaucoup plus facile à prendre position, mais pour les Allez, on va aller très vite, monsieur Tonani. Je suis contre le cumul des mandats, point. Donc, on ne peut pas être président d'un exécutif et parlementaire. Hein. Par exemple, entre autres. Contre le cumul des mandats, je voudrais pour exemple notre président actuel qui a aboli le cumul des mandats, mais qui a quand même été incumulable pendant plus de 20 ans. Paul-Marie Barthes. Alors, autour de cette... Très bien, non, je l'ai dit. Si vous permettez, autour de cette table, il n'y a qu'une personne qui est frappée par l'actuelle loi
sur le non-cumul des mandats, c'est mon collègue et ami Jean-Christophe Angélil. C'est le travail, Paul Les Barba, autres, c'est ce que je deviens. Les autres ne sont pas frappés Mais ne par vous inquiétez pas, l'actuelle Paul loi. Barba, je vais être frappé de nouveau dans un l'actuelle mois, loi. si les électeurs le permettent. Mais alors, il faudrait dire au public quel mandat vous allez... Vous n'êtes pas journaliste, Paul Barba. Quel mandat vous allez abandonner. Oui, oui. Oui, mais c'est important que les électrices et les électeurs le sachent. Si les électeurs le permettent. Oui, mais il faut le dire à l'avance. Alors, sur la loi que propose... Il y a beaucoup de choses que vous devrez dire à l'avance. Mais moi, je suis clair. Mais la liste est trop longue. Alors allez-y, Sur la loi, non, moi je ne suis pas frappé par l'actuelle loi sur le non-cumul des mandats. Je suis simplement propriétaire de moins de 3500 habitants et le parlementaire que vous avez été Camille aurait dû le savoir. Ceci étant, laissez-moi répondre. Oui, mais répondez. Vous m'avez demandé si j'étais favorable à la future loi que proposera le gouvernement de Jean-Marc Ayrault si nous avons la majorité, et nous l'aurons. Et je vais vous répondre avec beaucoup de franchise, comme d'habitude d'ailleurs. Je ne suis pas favorable au fait que l'on ait un seul mandat. Pourquoi? Il faut que je dise pourquoi, parce que les gens sinon ne comprendraient pas. Parce que nous allons professionnaliser la vie politique française. Il n'y aura plus jamais, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, d'ouvriers, d'agriculteurs, de médecins, d'instituteurs qui siégeront à l'Assemblée nationale parce que ce sera les grandes écoles qui détermineront qui sera réputé. Au sénateur. Très vite. Oui, mais très vite, en 3 temps. C'est vite dit. Non, c'est pas vite dit. Ça dépend quelle loi. Vous parlez du parlementaire. Si c'est le parlementaire, si c'est le député qui doit être atteint par le cumul et un seul... 2 mandats. Je ne la connais pas. J'attends de voir qu'elle soit écrite. Mais non, elle n'est pas encore écrite, sa loi. Laissez-leur un peu de temps de présenter une loi. Le député, à mon avis, devrait avoir quand même un petit mandat local, conseil municipal, peut-être pas d'exécutif de maire et d'autres. Par contre, si on n'est pas député, je suis pour le maintien de 2 mandats locaux, parce que je pense que c'est important. Mais n'oubliez pas que la professionnalisation, effectivement, de l'Assemblée nationale serait un problème important. D'avoir que des techniciens de la loi, d'avoir que des fonctionnaires. Alors, Jean-Christophe Angélil. C'est ce point-là. Très rapidement, moi j'ai aussi une position un peu atypique. Je considère que le nombre de mandats doit être régulé dans son principe, qu'il doit y avoir une position qui consiste à dire attention, j'allais y venir, attention au principe du cumul. Par contre, je suis favorable à ce qu'un parlementaire national ou européen, à ce qu'un élu territorial, à ce qu'un maire puisse garder aussi, le maire en l'occurrence non, un mandat local. Par contre, je suis pour 2 choses drastiques. Qu'on limite le cumul des fonctions. Ce que personne ne dit ici, c'est que les élus que nous sommes ont parfois 1 ou 2 mandats, mais ils ont 15 et 20 fonctions. Et 2, il faut réfléchir à un cumul dans le temps, à une limitation du cumul dans le temps. C'est ça qui est capital. Bernard Angélil ? Je suis contre le cumul des mandats. Je trouve que le cumul des mandats, il y a un risque de formation de petits potentats qui, derrière, va favoriser le clientélisme la loi de François Hollande que nous subissons depuis tant d'années. Paul Coistan ? Très rapidement, un homme, un mandat, 2 fois de suite seulement. Eh bien, messieurs... La question du temps, oui. 3 fois. La question du temps, elle est juste. Vous laisserez quel mandat, Jean-Christophe Angélil, puisqu'on vous l'a demandé? Décidément, je suis au centre du débat. Allez-y, répondez rapidement. Donc, continuons et finissons gaiement, parce que j'ai été assailli de questions sur mon groupe. Alors, vite, quel mandat vous laisseriez? Je ne saurais pas vous dire combien de gens voteront pour moi, je serais présomptueux, mais pour revenir sérieux et vous remercier à toutes et à tous de m'avoir ainsi désigné. Vraisemblablement, cette fois-ci, le mandat de conseiller territorial, dans le même esprit que ce que je viens de dire, un mandat local, un mandat national. Ce débat c'est terminé, Camille de Rocazer. Merci d'avoir participé, merci Sébastien. En tout cas, merci, bonsoir. D'avoir éclairé les électeurs. Sébastien, merci à vous également pour la pertinence de vos interventions. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous aurons encore 2 autres débats la semaine prochaine, consacrés à la Haute-Corse cette fois-ci. Mercredi 6 juin, 20h30, nous évoquerons la première circonscription de Haute-Corse, celle de Bastia, et vendredi nous terminerons par celle de Corté-Balagne. Intanto buonasera a tutti e a presto a Nottavi a Stella.